Qui sont les clients d'un photoboot? Alors, sincèrement, il existe pas mal de clients. Et toi, aujourd'hui, dans ta tête, je pense que tu penses au mariage. Voilà. Tu penses qu'il y a les mariages qui existent et que c'est à peu près tout. Voilà. Bah, moi, je te dis qu'au final, il existe énormément d'événements où le photoboot a totalement sa place. Et tu vas le voir dans cette vidéo. Les 3 marchés les plus réputés, donc ça va être les mariages, ça va être les corporates, donc les événements d'entreprise, et ça va être les particuliers dans le sens les événements perso, anniversaire, baby shower, fête de famille, des trucs comme ça. Tous ces événements-là que je viens de citer, ils ont l'air très proches, mais ils ont presque aucun point en commun. Le piège, c'est ce que fait d'ailleurs tout le monde, c'est qu'ils se lancent et qu'ils veulent toucher les mariages en premier lieu. Alors, c'est bien, c'est parce que c'est un d'une niche, on va dire, où il y a le plus de demandes aujourd'hui, mais c'est là aussi où il y a le plus de concurrence. Donc, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans une bataille qui est déjà mise en place et c'est assez compliqué. Et surtout, c'est une des saisons la plus courte, en fait, dans ce business. Voilà, les mariages, ça dure 3-4 mois dans l'année. Donc, en globalité, tu vas rentrer dans un conflit et dans une guerre des prix, dans une guerre avec de la concurrence qui est assez compliquée. Alors, tu peux y jouer, il n'y a pas de problème, mais c'est pour moi pas le bon choix pour débuter. Et pendant ce temps-là, pendant que tu te casses la tête à aller chercher les mariages, bah en fait, il y a les corporates, donc les soirées d'entreprise, les séminaires, les lancements de produits, toutes ces choses-là. Bah, en fait, il faut aller viser ça parce que pendant le temps que toi tu te bats pour aller chercher des mariages, bah en fait il y a des événements qui tournent aussi en termes de professionnels. Donc c'est ça aussi qu'il faut aller chercher parce que les prix, en plus tu peux avoir des prix plus élevés, ça c'est des clients qui payent. Voilà, tu te casses pas la tête avec ça et tu vas vraiment aller chercher des prestations où tu vas être tranquille par rapport à ça. Et donc ce qui arrive quand tu vises uniquement le mariage, bah, tu vas avoir une période de 6 mois maximum. Ton entrée d'argent, il va être par rapport à ça, et ensuite tu n'as plus de rentrée d'argent. Donc ça veut dire que là, tu vas me dire que le photoboot, c'est un business de saisonnalité, alors que pas du tout, rien à voir. C'est sûr qu'il y a des périodes qui sont plus hautes que d'autres, mais tous les mois, tu peux louer tes photoboots. Il y a toujours des événements qui tournent, que ce soit des anniversaires, des soirées d'entreprise, des mariages, etc. Et comme tout le monde est sur le même créneau des mariages, la seule chose qui va pouvoir te différencier des autres prestataires, ça va être le prix. Et donc là, vous allez rentrer dans une guerre des prix qui n'est pas bonne du tout pour le business. Et ça, je peux te l'assurer, parce que soit tu mets ton prix haut, le prix, on va dire, moyen d'une prestation, et donc du coup là tu vas potentiellement avoir moins de demandes, soit tu vas le mettre le prix bas, mais au final t'as pas de retour sur investissement, et donc tu fais pas de bénéfice, donc ça sert strictement à rien de se lancer dans ce business là. Donc la méthode, il va falloir que tu comprennes 3 choses avant de choisir ton marché, c'est très important. En 1, ça va être le budget et le délai de réservation. Le mariage, donc budget on va dire élevé, mais des réservations prises 6 à 12 mois à l'avance. Ça veut dire que tu le signes aujourd'hui, mais tu vas le facturer l'année prochaine, quoi. C'est bien pour la visibilité, mais c'est très mauvais pour ta trésorerie dès le départ. Le corporate, budget aussi élevé, également. Par contre, là, c'est entre 2 à 6 semaines de réservation à l'avance. Voilà, donc là, c'est plus intéressant. Le particulier, un budget un peu plus faible, enfin ça va dépendre du particulier, mais généralement c'est un peu plus faible. Eux, ils vont réserver 3, 4, 5, 6 jours à l'avance. Mais par contre, il y a un gros volume et il y a très peu d'exigences. Et par contre, tu es payé tout de suite. Ils réservent la prestation, ils te payent sur place, il n'y a pas de problème. En 2, ça va être ce que chaque marché achète. Le marié, lui, il va acheter un souvenir. Voilà. Lui, il paye pour avoir des photos souvenirs, pour les inviter, pour que tout le monde repart avec un petit souvenir de son mariage qui est normalement l'un des jours les plus beaux de sa vie. L'entreprise, elle va acheter de la visibilité, donc c'est-à-dire que les photos, elles repartent avec un logo, avec un slogan, et puis aussi on peut capturer des mails, on peut capturer des numéros de téléphone, donc c'est ça que l'entreprise, elle va essayer d'aller chercher
pour voilà, se créer en fait tout simplement une visibilité. Le particulier, lui, il va acheter une animation. Il veut que le photo boot, tout simplement, ça crée une expérience autour de son événement, que ça soit un mariage, baby shower, etc. Ça crée aussi des souvenirs comme le marié, mais ça aussi crée une expérience et une animation qui sort de l'ordinaire un petit peu. Donc si tu vends la même chose aux trois, il y a deux secteurs où tu vas fauter parce que tu n'as pas compris ce qui est recherché. Et 3, lequel correspond à ton réseau actuel. C'est le critère décisif. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui tu connais des DJ, tu connais des photographes, des vidéastes, des wedding planners, etc., il va falloir utiliser cette piste-là. Et donc, tu es sur les mariages. Si derrière tu connais des professionnels qui travaillent dans des boîtes, qui travaillent dans le management, qui travaillent dans le marketing, dans les boîtes, etc., alors là, dans ce cas-là, tu vas être dans le professionnel directement et donc tu vas toucher tout ce qui est séminaire, lancement de produits, etc. Donc pour faire un petit résumé, ton premier marché où tu es le plus actif, voilà, c'est pas celui qui va vraiment te faire rêver, mais c'est celui qui va te lancer dans le business, qui va te mettre en mouvement. Et il faut saisir cette opportunité car c'est ça qui va te faire évoluer. Et si toi derrière tu as envie de te lancer et que tu sais pas lequel est ton marché ou que tu as des questions, n'hésite pas, il y a un lien dans la description pour les plus motivés qui veulent vraiment se lancer. C'est un appel avec moi de 30 minutes à peu près. On échange de toi à moi, vraiment good vibes pour savoir un petit peu ce que tu veux mettre en place. Donc je te dis à tout de suite. Voilà, et puis c'était Antoine. Ciao, ciao.